Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Influx Crypto, ici c'est Tonton Yuri, et aujourd'hui on fait l'actu. Allez, avant de commencer, pense bien à me massacrer le pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. C'est parti. Allez, on attaque tout de suite avec les stablecoins. Et oui, ils viennent de franchir les 300 milliards de dollars, un record historique. Là, ça commence à faire du chiffre. Et le plus fou, cette hausse arrive juste après un crash de 400 millions de dollars, qui se sont évaporés il y a quelques semaines. Bon, comme quoi, les stablecoins ont la peau dure. Ils s'écroulent, ils se reforment et repartent encore plus fort. Ouais, enfin, surtout pour les plus grands. Alors tout à fait, et l'USDT, lui, garde 62% des parts du marché. Merci Tron et Ethereum. Tandis que les transferts au T3 atteignent 15,6 trillions de dollars. Ouais, ces chiffres commencent à me faire mal à la tête là. Ouais, là, ça devient indécent. On parle de volumes qui dépassent déjà certains réseaux de cartes bancaires. Bon, clairement, aujourd'hui, les stablecoins, c'est eux qui font tourner l'économie crypto. Pendant que Bitcoin stagne entre 105 et 110 000, le marché des stablecoins, eux, ils font du cash. Car dans la DeFi, c'est open bar. Les afflux de stablecoins ont triplé en septembre. La TVL d'AAVE et de Compound grimpe de 22%. En clair, les stablecoins sont devenus le collatéral par défaut. Et ce n'est pas que de la spéculation. 40% des transferts sont transfrontaliers et 25% vont vers l'Afrique pour des réminiscences à frais quasi nuls. Parce que là, on parle de familles qui passent de 7% de frais bancaires à 0,1%. Autant dire qu'ils signent tout de suite. Là, la blockchain te fait mieux que Western Union en 5 minutes chrono. Et bon, en Europe, on pousse sur des paiements conformes avec l'euro-C. Pendant qu'en Asie, l'USDT sur Tron domine littéralement les paiements en peer-to-peer, avec 55% des échanges. Donc, à chaque fois que la supply des stablecoins double, les altcoins ont tendance à s'emballer. Tu vois où je veux en venir? Allez, on passe à la deuxième actu avec MegaS ou Mega ETH. C'est toi qui vois. Le projet qui a décidé que 100 000 transactions par seconde, c'est toujours pas assez. Un projet gourmand alors. Ouais, ils sont gourmands ceux-là, oui. Donc là, le truc débarque sur Sonar, la plateforme de Kobe, avec une valorisation entre 4,6 et 5,5 milliards d'euros. Et devinez qui soutient le projet? Notre cher Vitalik lui-même. Vitalik, le patron d'Ethereum? Ça explique peut-être le nom du projet. Thanks, Captain Obvious. Ajoute à ça Dragonfly, qui a déjà injecté plus de 50 millions d'euros, et tu comprends pourquoi tout le monde veut participer à cet ICO avant le 27 octobre. Donc sur le papier, ça envoie du lourd. MegaS promet 100 000 TPS, compatibilité EVM et une exécution off-chain pour des frais quasi nuls. En gros, c'est comme si tu prenais Ethereum, tu lui donnais du café avec du Red Bull, et tu lui disais, allez maintenant, vas-y, joue à Call of Duty. Il va être comme ça, le gars. Bon, le projet veut s'attaquer à deux gros secteurs, la DeFi à micro-marge et le gaming où chaque milliseconde compte. Résultat, des tests nets ultra fluides, une latence sous la milliseconde et une méga mafia composée de 13 projets. Et une quoi? Oui, ils ont carrément appelé ça comme ça. La méga mafia. Sont intenses les mecs. Les devs qui prennent un nom de gang. Alors le token méga aura une allocation fair launch pour éviter les baleines. Ouais, pour éviter les dump-pigs sauvages quoi. C'est exact. Pas de prévente secrète entre copains. Et derrière, un stacking à 5% de rendement annuel, plus des votes de gouvernance sur les points inter L2. En clair, MegaS coche toutes les cases du layer 2 ambitieux. Mais attention, la valorisation est déjà haute, et le marché reste nerveux. Le moindre faux pas, ça peut être le méga dump. Allez, maintenant, on passe du côté des grands patrons. Parce que pendant que la DeFi s'amuse avec ses API, BlackRock, lui, il est en train de tokeniser le monde réel. Voire même le monde entier. Ouais, c'est ce que je me dis des fois. On n'est pas prêts, les gars. Car oui, Larry Fink pousse à fond sur les RWA. Les Real World Assets. Si tu veux, je peux te traduire. Les actifs du monde réel, qu'on transforme en jetons de blockchain. Et le marché, il pèse déjà près de 30 milliards de dollars. Et BlackRock, lui, détient 40% des bons du trésor américain via le fonds Buidel. Alors, concrètement, ça change quoi? Imagine, tu peux posséder une fraction d'immeuble ou une part de fonds obligataires directement sur Ethereum et le revendre un dimanche soir depuis ton téléphone. On est loin du banquier qui te dit revenez lundi matin. Il y a des métiers qui vont se perdre, ça c'est sûr. Les avantages, liquidité accrue, transparence totale et accès fractionné pour tous. Les freins sont là aussi. La régulation encore floue, le KYC obligatoire et faut espérer que t'oublies pas ta clé privée. Bon, mais avec Securize
comme partenaire et un cadre qui se précise en Europe, BlackRock avance clairement plus vite que les autres, peut-être parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc d'ici 2026, le marché du RWA pourrait dépasser les 90 milliards d'euros. Et les banques sont déjà en train d'intégrer ce modèle. Ils n'ont pas envie de disparaître, les mecs. En gros, la finance traditionnelle est en train de devenir on-chain, pendant que les cryptos natives, elles, jouent avec les stablecoins sur les layers 2. Donc, quand un acteur comme BlackRock qui gère plus de 10 000 milliards d'actifs sous gestion, il faut pas pousser ça d'un revers de main. Il faut y regarder à la loupe. Les mecs, ils savent ce qu'ils font. Allez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si elle t'a plu, partage-la un maximum. Appuie sur le pouce, abonne-toi à la chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!